Qu'est-ce que l'énergie sexuelle? Est-ce que vous en avez de l'énergie sexuelle? Comment elle se présente? L'énergie sexuelle, c'est quelque chose qui est fondamental pour tous les êtres. Nous avons deux formes d'énergie de base, l'énergie vitale, l'énergie sexuelle. La première, c'est celle qui nous permet d'être debout, de survivre, hein, et c'est celle qui, lorsque vous êtes malade, vous fait que vous êtes complètement KO, et donc vous savez très bien que quand vous êtes malade, vous pensez qu'il y a une chose, c'est simplement être bien. Donc c'est la première énergie, c'est l'énergie de survie individuelle. Et puis il y a une deuxième énergie, c'est l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, elle est apparue, je dirais, chez tous les mammifères, comme l'élan fondamental par lequel vous allez vers l'autre. Vous allez vers l'autre et la vie a créé ça, hein, on n'y peut rien. Elle a créé des hommes et des femmes qui vont enfin des hommes et des femmes, des mâles et des femelles qui vont se rencontrer pour se reproduire. Et ça crée une énergie considérable, ça crée un élan à l'intérieur considérable. Quand cette énergie sexuelle vient, elle se transforme dans le corps sous deux formes. Le désir sexuel, mais aussi l'élan amoureux. Ce sont les deux formes naturelles de l'énergie sexuelle. On peut le ressentir évidemment quand on a du désir, quand ça monte et oh, j'ai envie de cet homme, de cette femme, j'ai envie de cet autre, et là ça vient de l'intérieur. C'est l'homme, il sent que son vajra, que son pénis grossit, gonfle, et puis la femme, eh bien, elle sent que sa yoni vibre, s'humidifie, devient plus, voilà, plus frémissante. Ça, c'est juste ce désir-là. Et puis, il y a l'élan amoureux, c'est-à-dire le fait d'être « Ah !» de la sentir, punaise, elle est beau, il est beau, elle est belle, elle est merveilleuse, il est merveilleux, c'est ma déesse, c'est mon Dieu vivant. Vous savez, l'élan amoureux des jeunes amoureux. Ça, c'est l'énergie sexuelle telle qu'elle s'exprime de base. Dans les temps anciens, cette énergie sexuelle a été considérée comme un élément fondamental qui peut être utilisé pour l'ensemble du corps, et pas uniquement pour la sexualité, et pas pour la rencontre amoureuse, mais aussi pour pouvoir vivre intégralement, intérieurement, et surtout se développer en conscience spirituelle. Et dans le tantra, on dit que cette énergie sexuelle, elle est levée à l'intérieur du bassin, à l'endroit où il y a le désir, et que cette énergie, elle va monter le long de la colonne vertébrale, enfin, ou juste à côté, un canal énergétique le long de la colonne vertébrale, et qu'elle va, ce faisant, ouvrir ce qu'on appelle des chakras, c'est-à-dire des petits trous énergétiques qui vont correspondre à différents aspects de l'énergie vitale personnelle de l'individu. Ça va monter, 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 et si l'énergie, dit-on, disent les tantrikas, elle arrive complètement dans le crâne, jusque tout en haut, eh bien, il y a quelque chose qui s'ouvre dans l'être complet, et c'est comme une sorte de nouvelle naissance, de nouvelle conscience qui apparaît. Alors mon expérience de cette énergie sexuelle, c'est que quand elle est transmutée, c'est-à-dire quand elle est transformée de ce désir, élan, en quelque chose de subtil qui entre dans le corps, elle se transforme et elle passe en extase. Et il y a des pratiques énergétiques, tantriques, qui ont pour but tout simplement de faire monter cette énergie le long du corps et pour la transformer en extase. Donc en gros, vous avez du désir, mais même quand vous n'en avez pas, vous êtes là juste comme ça, vous respirez lentement en ayant l'idée de faire monter le long de la colonne vertébrale cette énergie, et automatiquement, enfin avec un peu de pratique, parce que les premières fois ça ne marche pas du premier coup, en faisant monter doucement, doucement, en serrant le périnée à l'inspire, on serre le périnée à l'inspire, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et quand on arrive à l'expire, on relâche doucement. Vous voyez, on inspire doucement, on serre le périnée, on fait monter en conscience cette énergie, et on redescend. Un peu comme si cette énergie était une sorte de fluide, vous savez, qu'on aspire par une paille.
ça fait monter et on redescend. On fait monter, on redescend. Et si vous pratiquez ça de temps en temps, doucement, hein, calmement, vous allez sentir au fur et à mesure votre énergie, votre corps qui commence à vibrer, qui commence à percevoir une sorte de frémissement intérieur, comme s'il y avait des bulles à l'intérieur. Pour certaines personnes, plutôt les femmes, parce que c'est très féminin, cette énergie arrive et il peut y avoir des petits mouvements, des petites vibrations au début qui sont un peu des contractions parce que l'énergie passe, elle arrive, et puis ensuite ces contractions se transforment en petites vibrations légères intérieures, on les sent, on les voit plus à l'extérieur, ça fait une sorte de vibration intérieure, et ça peut donner de la chaleur, ça peut donner des tas de choses, mais la particularité, c'est que ça vous met dans un état de plaisir intense, un plaisir extatique, et ça vous nourrit le corps. C'est-à-dire que ça va vous mettre dans un état de plénitude. Vous n'êtes plus à ce moment-là, bizarrement, dans le désir. Donc vous voyez, au départ, l'énergie sexuelle, elle nous pousse dans le désir ou dans l'amour, le amoureux de celui-là, et en fait, une fois qu'elle est transmutée, ça s'ouvre à une sorte de plaisir extatique, une félicité intérieure, et en même temps, cette félicité se traduit par un non-désir spécifique de telle ou telle personne, et un amour universel, c'est-à-dire pas spécifique, pas attaché à telle ou telle personne, mais comme si tout d'un coup notre cœur s'ouvrait vis-à-vis du monde entier, avec un amour puissant, entier, complet, merveilleux. Voilà, et donc c'est l'énergie sexuelle qui se transmute en désir de la vie dans son intégralité et amour de tout être, quel qu'il soit, parce que c'est l'amour de la vie. À ce moment-là, j'ai un peu l'impression qu'on ne fait plus l'amour à telle ou telle personne, que c'est plus un désir amoureux ou sexuel vis-à-vis de telle ou telle personne, c'est juste un faire l'amour à la vie, juste être en amour de la vie, un amour-désir de la vie qui s'étend dans tout l'être et qui en fait vient jusqu'à notre troisième œil c'est ici, juste au sommet, et qui va nous combler et nous ouvrir automatiquement à de nouvelles visions du monde, de l'être, de nous-mêmes, nous apporter des révélations. En anglais, on dit des insights, c'est vraiment quelque chose qui se révèle à l'intérieur de nous, comme si tout d'un coup des idées magnifiques nous arrivaient à l'intérieur de nous. On parle aussi de canalisation. Tout ça arrive simplement parce que cette énergie sexuelle va être transmutée. Et le tantra, particulièrement, c'est la voie de transmutation de l'énergie sexuelle. C'est pas que de ça, mais entre autres, la voie de la transmutation de l'énergie sexuelle qui va se transformer pour nous ouvrir une voie d'éveil, soit seul, on peut le faire seul, soit à deux, soit, je dirais, avec d'autres, dans des groupes, dans des stages, où on va naturellement arriver à cette notion de félicité extatique sans objet, c'est-à-dire le plaisir d'être et pas le plaisir de quelque chose, le plaisir juste sans objet, sans aucune raison, si ce n'est le fait d'être vivant, d'être présent à soi et au monde. Si vous avez des témoignages à faire sur cette énergie sexuelle, eh bien vraiment, je vous conseille de poster quelques témoignages, quelques commentaires sous cette vidéo. Et puis si vous êtes intéressé par la sexualité d'une manière générale, et en particulier de connaître les secrets de la sexualité des couples heureux, j'ai écrit un petit livret à ce sujet, et vous trouverez le lien sous cette vidéo, dans le champ description, ou à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, et surtout à revenir écouter de nouvelles vidéos, et je serai heureux de vous retrouver à ce sujet.